Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour refaire un des derniers tutos que je vous avais fait et je l'avais appelé carte Noël. Euh, alors déjà, chapeau bas et je voudrais bien voir vos réalisations si vous avez essayé. Mais mon tuto est complètement incompréhensible et je me rends compte que si on n'a pas l'équerre, c'est compliqué de la faire. Du coup, euh, j'ai été aidée d'une d'une de mes amies, une scrap copine, qui a essayé de faire le tuto elle-même et qui s'est rendu compte que il y avait des erreurs. Alors on est là pour apprendre du coup, mais je tenais à vous refaire le tuto parce que moi-même je l'ai re-regardé du coup parce qu'en fait une fois que je monte je ne regarde plus ma vidéo quoi, je me dis c'est fini et puis voilà, grave erreur. Donc en gros dans le tuto je vous dis pas mal de fois, donc deux fois de faire des plis dans la longueur et en fait il y a une fois largeur et une fois longueur. Déjà ça c'est la base. Si on se trompe dans les bases forcément c'est compliqué. Donc on va tout reprendre à zéro. On se la refait et tout va mieux se passer. Ok. Bon. Donc du coup je vous bascule sur ma page et je vous explique tout. Je ferai pas de voix off. Si je bug, tant pis. Et puis je vous montre et on fait tout ensemble. Voilà. Alors, tout d'abord, dans mon premier tuto, j'avais pris une page 30 par 30 que je coupais à 21-29-7. Donc du coup là, j'ai pris directement une 21-29-7. J'ai pris du rose pour que vous voyez bien tout à l'heure quand je vais tracer quelques lignes pour vous montrer. Et j'ai pris du 160 grammes, c'est du Clairefontaine, du pollen, du papier classique quoi. Du coup, feuille A4, donc 21, 29,7. On prend notre massicot dans notre... On va commencer comme ça, hop, normalement. Voilà, donc dans notre largeur de 29,7, on va faire un pli à 7,4. Donc je vous bascule, hop, 7,4, 7,4, on plie. Voilà. Vous avez un premier pli. Vous faites la même chose de l'autre côté. 7,4, 7,4. On plie. Ensuite, dans la largeur de 21, vous venez faire un pli à 7, pas 7, à 10,5, qui est la moitié de 21. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Si j'arrive à vous montrer, ouais, voilà. Ok. Ensuite, donc moi dans le tuto, je vous parlais de cette équerre, qui est une équerre d'écolier avec le rapporteur et puis les degrés. En gros, moi, cette équerre, je l'utilise parce que c'est plus rapide. Donc, en gros, moi, je n'ai juste à poser mon équerre sur mon pli de 10,5 pour être droite. Voilà. Et ensuite, là, au sommet, je n'ai plus... Je vous le fais pour ce côté-ci, pour celles qui ont l'équerre. Je n'ai plus qu'à tracer mon pli de la pointe, ici, jusqu'en bas. Ok.
Donc pour celles qui l'ont, vous pouvez faire comme ça. Si vous ne l'avez pas, on oublie. Et vous venez ici. Donc vous avez votre pli ici de 7,4. Donc en hauteur, vous aurez 7,4. Ici, vous prenez de chaque côté 3 cm. Ici, 3 cm aussi. Et vous tracez de la jonction de vos plis à votre point. Donc, hop, ici. Vous n'avez plus qu'à tracer votre pli. Voilà. De l'autre côté, pareil. Donc, de votre point à la jonction. Voilà. N'hésitez pas à insister un petit peu pour que le pli se fasse bien. Au plus votre feuille sera épaisse, au plus il faudra insister sur le pli. Donc ici, normalement, vous allez voir, voilà, vous obtenez ça. Donc vous avez un pli à 7,4. De l'autre côté, pareil, 7,4. Mon pli de 10,5. Voilà, ici, on a 3 cm. 3 cm. Et notre pli qui nous forme un triangle. Voilà. Ensuite, vous prenez une règle et un cutter. De votre point ici en haut à la jonction de votre pli à 7,4 jusqu'à l'autre de 10,5. Voilà, donc ici 7,4, ici 10,5. De la pointe à la pointe, vous allez couper. Voilà. Vous faites la même chose sur le côté opposé. Au côté opposé, pareil, vous prenez de la pointe de 7,4 à la pointe de 10,5. Et vous coupez. Votre base est quasiment terminée. Vous pouvez plier vers l'intérieur. Voilà, marquez bien vos plis. Voilà. De l'autre côté aussi, on marque bien les plis. Petit caprice. Voilà, ça va. Hop. Voilà. Je plie une fois au milieu aussi pour que ce soit fait. Donc il vous reste vos plis ici sur les côtés à faire. Donc je plie une fois vers l'extérieur. Normalement, si vous avez bien insisté, ça vient tout seul. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci, on l'a déjà fait en pliant en deux. Donc, je fais l'autre diagonale de la pointe. Hop. Insistez pas trop, ça risque de craquer au niveau de la jonction. Donc, voilà. Ensuite, je la place comme ça devrait être au final. Alors, pour vous montrer correctement, je la place comme ceci. Celui-ci, donc le pli qui est ici,
Vous avez votre carte comme ça. Celui-ci s'abaisse, celui-ci se rentre, celui-ci vient, celui-ci vient se superposer. Et normalement, à quelque chose près, ça devrait pas trop dépasser. Après, le côté sans l'équerre, normalement, ça fait moins précis. Mais, en gros, voilà. Voilà ce qu'on obtient. Pareil de l'autre côté. Donc, celui-ci, on va venir plier. Donc, celui du haut à l'extérieur. Celui du milieu est déjà fait. Et l'autre. Voilà. Voilà. Juste marquer les plis. Vous la prenez comme vous l'avez là. On fait la même chose. Celui-ci s'abaisse. Celui-ci se rentre à l'intérieur. Et après, ça se ferme tout seul. Voilà. Et vous avez votre pli, votre carte qui est quasiment déjà terminée. Donc je vous remontre encore une fois. Vous avez votre carte qui est comme ça. Donc imaginez que vous n'avez pas encore plié, bien sûr. Donc vous prenez, après avoir marqué vos plis, vous prenez vers le bas, vers le haut. Et celui-ci se met automatiquement. Voilà. Même chose des deux côtés. Celui-ci se plie vers le bas, à l'intérieur. Et voilà. Ensuite, du coup, pour décorer l'intérieur, moi je m'aide de pas mal de choses. Dans la vidéo, je sais plus exactement, je pense que j'avais utilisé du papier décoré, du coup je n'avais pas besoin de papier par au-dessus, mais là du coup c'est du papier rose, donc on va décorer. Alors je m'aide de plusieurs choses. Soit vous prenez du papier décor et dans ce cas là votre papier décor doit faire 14,5 sur 10,2. Si je ne dis pas de bêtises, et je ne dis pas toujours de bêtises, donc ça sera bien ça. Donc votre papier décor fera 14,5 sur 10,2. Moi, j'aime bien utiliser aussi, par exemple, des cartes postales. Donc, je crois que je vais faire ça pour cette fois aussi. Par contre, là, du coup, j'ai que des joyeux Noël. Il faut qu'elle soit dans le bon sens, évidemment. Du coup, c'est un peu plus... On peut utiliser autre chose aussi, hein. Là j'avais imprimé une illustration, mais du coup là je vais devoir trop couper si je veux l'avoir en entier, donc je ne vais pas utiliser ça. Et ici c'est du papier photo. Oui, je vais peut-être prendre ça, tiens. Là l'embossage c'est pas fait top, du coup on voit pas trop les motifs. Je sais pas si vous verrez même. C'est des petits cœurs qu'il y a dessus. Enfin bref, rose sur rose ça va peut-être pas... Ça va pas donner ce que j'ai envie. Après, la déco est propre à chacun. Hein. Vous faites à votre sauce. Je vais peut-être prendre la toute simple en fait. Donc là, c'est du papier photo brillant que j'ai aquarellé par-dessus. Les aquarelles Action pailletées, les dernières qui sont sorties. Et j'ai attendu que c'était sec. Une fois que c'est sec, vous venez embosser en fait. Donc j'ai pris un classeur d'embossage et voilà. Donc ça, je l'ai appris par le biais de ma scrap copine, ma scrap marraine même, du groupe Scrap avec moi. C'est elle qui m'a appris cette technique.
Donc voilà, je trouve que ça rend super bien. Donc du coup, si je veux décorer mon intérieur, mon papier est trop grand. Donc je viens le couper aux bonnes dimensions. Donc j'ai dit 14,5. Donc 14,5, on est là. Voilà, pas beaucoup à couper. Hop. Et 10,2. Et ben, je suis déjà dans la bonne taille. Donc si je le glisse avant de coller, et ben ça rentre impeccable. Voilà. Donc ça me donnerait ça dans un premier temps, qui est pas trop mal. Et je mettrais bien du papier pailleté là. Papier pailleté. 10,2. Alors ça c'est du papier cadeau qu'on a eu chez Action cette année. Le papier pailleté qui est impossible à coller en tant que papier cadeau. Hop, pareil, je glisse. Je check voir si ça me plaît bien. Ça me donnerait ça. Chouc. Voilà, donc ça me plaît bien. Donc on n'a plus qu'à coller. Hop, et ici toi. Hop. Hop. Donc après la déco est propre à chacun, vous faites comme vous avez envie, le thème que vous avez envie, c'est vraiment... Alors, touc. Voilà. Donc le thème que vous avez envie, la déco que vous avez envie, c'est vraiment propre à chacun. Cette carte fonctionne pour tous les événements. Elle est vraiment... Elle est passe-partout en fait. Elle est vraiment top. La même chose pour le papier du bas. Hop, hop. Voilà. Hop là. On place bien comme on veut. Ça me donne ça pour l'instant. Ensuite, nos papiers décor sont faits. On peut donc venir coller les deux rabats ici. Donc je vous montre. Un petit peu de colle. Hop. Et on colle le rabat. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Un petit peu de colle. Et on y va. Hop. Ça me donne ma carte. Voilà, comme ça. Si on veut faire propre et fini ici, on va découper, et je pense que je vais prendre dans mes chutes, une bande de 3 cm. Toujours si je dis pas de bêtises. Ah, elle est là. Donc, oui, 3 cm. Donc, je vais reprendre mes 3 cm. Voilà. Centimètres. Hop. Voilà. Et je viens coller ma petite bandelette
je viens coller ma petite bandelette juste ici pour faire fini, pour faire plus joli. Et là, cette fois, voilà, on l'a habillé. Il n'y a plus que la déco à faire. Donc là, après la déco, ça fait très festif. Du coup, je pense que je vais faire une déco de Nouvel An. Je vais chercher ce que j'ai besoin et je vous reprends. Du coup, je suis allée chercher un petit tamponnage comme ceci. J'ai pris un petit tamponnage comme ceci, meilleur vœu, que je suis venue couper les angles avec une petite perfo comme ceci. Donc j'ai pris le plus petit côté et je vais le monter en mousse 3D. Voilà. J'ai collé sur mon doigt, quelle blonde. Hop là. Voilà. Voilà. Meilleur vœu, je vais essayer de le centrer. Alors si vous voulez faire toute votre déco avant de coller vos côtés, vous pouvez aussi. Après moi j'aime bien me projeter. Donc du coup, je préfère coller avant et un peu galérer à coller mes pièces, mais au moins je sais ce que ça donne et où ça va en fait. Voilà. Voilà pour ça. Ouais. Et mon petit ours là, j'ai bien envie de le mettre là en bas. Donc je vais le monter en 3D aussi. Je mets de la mousse. Par contre, je mets de la mousse moins épaisse. Pour pas que ce soit trop pénible à fermer. Parce que ça va être au même endroit une fois fermé. Donc pour pas que ce soit trop pénible, je mets une plus petite mousse et puis ça devrait bien aller comme ça. Alors il a un peu perdu de ses yeux, du coup je vais lui refaire voilà, ça donne ça. Alors pour les meilleurs vœux, du coup j'ai envie de rajouter hop des petites, bon c'est pas des paillettes, c'est des petites étoiles en fait. Donc j'ai envie de rajouter quelques étoiles par-ci par-là. Donc pour ça, je prends mes petites étoiles. Voilà, et je prends un petit stylo à colle de chez Action. Et je vais venir coller mes petites étoiles un peu partout. J'arrive au bout, je vais devoir aller en chercher un autre. Dis donc. Et c'est tout. Petite pince à épiler. Ça n'aide pas que dans la salle de bain. Voilà. Voilà. Et je vais venir en coller un peu partout. Ouais, je vais devoir en prendre un autre. J'arrive au bout. C'est ceux-là d'Action. Au rayon colle scrap. Enfin, on va dire créatif. Vous avez un
à fine pointe et un à grosse pointe. Ils sont super sympas à utiliser. Voilà, quelques-unes par-ci par-là. Je trouve que ça fait son petit effet. Du coup, avant d'en mettre partout, je vais ranger celle-ci, n'est-ce pas? Fermer ceci. Moi, je suis une grande fan de nœuds. J'ai bien envie de mettre un petit nœud. Est-ce que je mets du rose? Ça ressort pas trop mal. Ou du rouge? Est-ce que je mets du rouge? Non, pas du rouge. Du blanc. Non, j'aime bien le rose. Allez, on va se mettre le rose. Je mets un petit peu de colle dans les creux, ici. Hop. Et je le colle où j'ai envie de le coller. Hop. J'attends un peu que ça prenne. J'y mettrai bien aussi. Pour l'instant, ça donne ça. Voilà, avec quelques étoiles par-ci par-là. Je trouve que ça fait très joli. J'y mettrai bien quelques petits sequins. Donc, là, j'ai des petits sequins thème un peu hiver. Hiver / Noël. Mais il y a des trucs bien sympathiques. Donc, je vais en coller quelques-uns. Un peu partout. Juste pour décorer, pour égayer. Pas très pratique de l'avoir comme ça, mais bon. Alors. Dégoûtant, mais... Je vais en mettre à l'intérieur. Si je l'ai pas collé dans le bon sens. Voilà, il va pas me laisser tranquille celui-ci. Des petits sequins transparents. En fait, il n'y a que quand on passe à la lumière qu'on les voit. Je trouve que c'est joli. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. avec parcimonie, c'est pas trop... C'est pas dégueu. Hop. Alors, je vous montre du coup. J'estime que là, elle est terminée. Après, ça va faire too much, mais ça brille un peu de partout. Et voilà. Ensuite, ben, on n'a plus qu'à fermer. Si vous voulez faire une déco ici, vous pouvez. Et voilà. Il y a une fois aussi où, pour la laisser fermer, parce que c'est vrai qu'elle a tendance, c'est une carte qui se présente ouverte, donc voilà, elle a tendance à rester ouverte. Mais si vous voulez qu'elle se tienne bien fermée, vous pouvez faire un trou à peu près au milieu de votre longueur ici. Vous faites un trou à la perfo. Et puis, bah, vous pouvez y passer un ruban ou toute autre chose.
Après, moi je l'aime bien ainsi. Donc voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long et je vous fais de gros bisous. À bientôt.